Et welcome à tous, bienvenue à vous amis ruténois, bienvenue à vous amis aveyronnais. Aujourd'hui je vais pas vous parler d'un match de foot en particulier, mais j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Thomas. Bonjour Thomas déjà, Bonjour, bienvenue à toi. bonjour Robin. Bienvenue à toi dans ce Mmh petit cadre champêtre. Nous sommes aux abords de Polignan, un stade que tu as bien connu. mh. Nous sommes au Hara pour un petit peu discuter parce que tu as une actualité riche. Dis-nous tout, qui es-tu déjà? Et beh, voilà, je m'appelle Thomas Portalier, donc j'ai 55 ans, peut-être pas mon âge, mais bon, voilà. Donc je suis un ancien ruthénois, j'ai connu, l'ancien stade, enfin l'ancien Polignon et j'ai joué au surf avant que ça s'appelle le RAF. C'était le stade ruténois, c'est Voilà, ça? je suis rentré, j'étais au centre de formation, le dernier centre de formation qu'il y a eu à Rodez. Ok. Voilà, j'étais stagiaire pro, j'ai joué en D4 à l'époque, voilà. J'ai fait quelques entraînements avec la D2, Donc tu as voilà. quand même, une expérience dans le football, c'était d'ailleurs il y a quelques années, c'était 92, la saison 80? 92-93. D'accord, donc ça commence à remonter Ouais. et pourquoi tu es là aujourd'hui, pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans ton actualité? Et beh, là, j'ai voulu écrire un livre. En fait, ça fait 10 ans que je l'ai écrit ce livre. D'accord. Mais à l'époque, en 2016, j'ai pas osé le faire. Donc, je l'ai retravaillé le livre, je l'ai refait. Vu que Rodez, ça marche le foot là, j'ai dit pourquoi pas refaire une histoire. Ça, c'est Heu, intéressant, raconte, moi du coup, on va se tutoyer, on mmh. est ici à la bonne franquette sur le Grand Foutoir, sur TikTok et sur YouTube. Quel est ce processus vraiment de cheminement qui s'est mis en place pour arriver jusqu'à écrire un livre? C'est pas anodin. Ah non, c'est pas non, non, non. Non, mais en fait, ma maman, elle était écrivain public déjà. Donc, je pense que c'est dans les gènes. Voilà. Tu aimes, voilà, le la J'aime langue de écrire, Molière, tu aimes écrire, voilà. tu aimes vraiment manier les Oui. mots, pas que le ballon, c'est ça? Non, 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 mais j'écris même pour moi-même des fois. Voilà, mais personne ne sait rien. En privé, ouais. En privé, ouais. Non, mais c'est un plaisir comme une passion que tu aimes, Et là, après, j'ai voulu faire un livre, voilà, qui parle du RAF, Comment s'appelle le titre de ton livre, déjà? Homme foot et destin D'accord. croisé. D'accord, pourquoi ce choix difficile de faire un titre pour un livre? Comment Ah ça oui, se fait? c'était difficile, ouais. Faut Déjà, j'ai mis Tom parce que je m'appelle Thomas. d'accord, oui, bon, ben, J'ai fait un livre, j'ai fait l'histoire d'un joueur fictif, d'accord. mais avec mes anecdotes à moi, Donc il y a hein. une partie c'est un roman avec une partie de ta vraie vie Oui, et un petit peu romancé oui, alors? oui, oui, et après il y a le mélange, il y a la fiction après, hein, tout n'est pas vrai, quoi. D'accord. Mais voilà, en fait, je raconte l'histoire d'un joueur de foot que j'aurais voulu être, en fait. Voilà, Une, genre une carrière possible qui aurait pu arriver? D'ailleurs, oui, pourquoi tu n'as pas fait carrière dans le football? Qu'est-ce qui s'est passé? voilà, plein de La vie a fait que, c'est ça? ah Mais ouais, en mais résumé, en alors résumé, en résumé. déjà en amont, déjà à Paris déjà, parce que D'accord, je suis né à Aubervilliers en 93. OK. J'ai joué à Pantin, j'ai commencé au foot à Pantin. J'ai été sélectionné, jeune, je faisais partie des 16 meilleurs joueurs de la Seine-Saint-Denis. C'est pas mal déjà, Ah quand oui, même. oui, Enfin, tout le monde peut pas dire ah autant, non, non, hein, et c'est comme ça que j'ai été recruté par le Red Star, qui ah! était en D2. Qui est une équipe encore aujourd'hui qui est quand même, qui a repris, du poil de Oui, la oui, bête oui. et qui est aujourd'hui en Ligue 2, Ah ouais, mais qui moi vise j'ai mes même 2 plus clubs de haut, hein. cœur, c'est le Red Star et Rodez, le RAF. D'accord. Alors comment ça se passe quand il y a eu des matchs encore, Non, je suis pour Rodez. d'accord. D'où Mais l'écharpe, d'où l'écharpe. oui, 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 mais j'ai quand même un petit faible pour Paris, c'est le Red Star, c'est pas Bien le sûr. PSG, quoi. Oui. Ah beh, les valeurs un petit peu communes entre Rodez aussi, le Red Mais parce que le des Red Star, c'est clubs. le 93 déjà, comme moi, donc et j'ai que des bons souvenirs au Red Star. Franchement, j'ai passé des super souvenirs. C'était vraiment un club pro bien structuré, quoi. Quand je suis arrivé à Rodez, c'était quoi? Oui, alors en quelle période? Un petit peu la genèse. Le Red Star, c'était en 85 jusqu'en 90. Ouais, je suis OK. resté 5-6 ans là-bas, ouais. Voilà. Et j'ai été viré pour une bagarre générale. Ah et alors à ne pas reproduire, non, pour les jeunes générations, Non, 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 à ne pas non, non. reproduire? Bon, je suis fautif, hein, voilà. Il y a une bagarre entre joueurs de l'équipe, hein, la même équipe, dans les vestiaires. Ça prouve bien que le fo ça, on pourra en parler Mmh. juste après. Le milieu de football a aussi évolué à ton époque et aujourd'hui. Qu'est-ce que Oui. tu peux dire par rapport à ce sujet, par rapport au football d'avant que tu as connu et aujourd'hui? Mais avant, les joueurs, enfin, bon, mis à part la bagarre, quoi, mais il y avait du respect Mmh. envers les entraîneurs. Bah, parce que moi, j'ai fait coach aussi, là. Ah, J'ai fait coach pour 2 clubs, là, la Primo et Olymps. Alors, d'accord. j'adore ces clubs, il n'y a pas de souci, hein. Mais ces jeunes-là, la nouvelle génération, j'ai du mal, quoi. Dans quel Je... sens? Il manque, de respect envers les gens, les Non, non, adultes, il y a envers du les respect, mais ils ont tout vu, ils ont tout fait, quoi. Ils se prennent pour les futurs, ouais, Mbappé, c'est voilà, ça? ouais. Et même déjà, ça commence dès les plus jeunes, avec les parents sur les bords de terrain, là. Les tout petits, déjà. D'ailleurs, quelle était ta référence footballistique, quand tu étais joueur à ton époque ou entraîneur?
C'était quoi tes références? Qui tu aimais comme joueur? Platini. Platini, ouais, bien sûr. Non, Papin, non, mais c'est ma génération, quoi. Bien sûr, Mais mais il y a pas de C'était Platini, Platini, ouais, ouais. bon, et Maradona, bien sûr. Est-ce que tu avais le même, le Non, même non, toucher de non, balle, non, non, pas du tout. Non, je jouais pas le même poste, je jouais attaquant, moi. D'accord, OK. Par contre, sans me vanter, hein, Bien sûr, je on est me vante là à pas. la bonne franquette, J'avais la voilà. vitesse comme Mbappé, quoi. Je jouais un peu comme lui, là. Je jouais à 2000 à l'heure, quoi. Et de la Ah, première minute jusqu'à la 90e. Voilà. Et ça, est-ce que le parce que foot ah, physiquement, ouais. voilà, j'avais l'endurance et la vitesse, quoi. J'avais les deux. Est-ce que le foot était, différent par rapport à aujourd'hui? Est-ce qu'il était plus technique avant, aujourd'hui, plus rapide avant, aujourd'hui? Bon, elle est plus rapide aujourd'hui, Plus maintenant. rapide aujourd'hui? Oui, oui, oui. Mais il y avait plus de respect à l'époque, là. Moins de médiatisation aussi peut-être? Moins Oui, aujourd'hui il y a oui. les réseaux sociaux, aujourd'hui les joueurs Ouais, doivent gérer leur image, ouais, bien gérer sûr. leur carrière même, en dehors, que du terrain, qu'à Oui, l'époque oui, c'était être plus, c'est pour ça que j'ai fait un livre qui ah! parle de C'est simplicité, bon, en un fait. petit teasing là. Donc dans ce livre, rappelons donc dans ce livre, tu racontes ton parcours, en Aveyron, à l'époque aussi à Aubervilliers pardon, Alors, Auré j'étais au Restart, du coup, j'étais voilà, viré. J'étais joué à Aubervilliers, j'étais en Aubervilliers. D3. Ah, que l'équivalent du national aujourd'hui alors? Oui, voilà. D'accord, Et mais j'ai pas toujours joué en D3, hein. J'ai fait quelques matchs. Et j'ai fait mon service militaire en même temps, OK, voilà, dans l'armée de l'air, à Cambrai dans le Nord et à Taverny, parce que j'étais pistonné pour être en région parisienne quand même, les 11 derniers mois. J'étais pompier volontaire, enfin ah, mais pompier dans l'armée. multicasquette, Ouais, oui, un profil atypique oui. multicasquette. Mais j'étais sportif, alors ils m'ont mis pompier, quoi, dans l'armée de C'est l'air. vrai que ça fait un peu cliché, mais ça y jouait un petit Oui, peu, oui, ouais. bah, voilà. Et voilà, j'ai passé de bons souvenirs. Et au Et, Rafa Rodez, qu'est-ce que ça et ben, qu'est-ce que alors en ça fait, bon, je suis venu à Rodez parce que j'ai mes origines avéronaises, du Nord Aveyron, par d'accord. mes parents, grands-parents. Mon père, c'est Casse-le-Joule-Latéris, c'est à Geneviève pour schématiser, quoi. Et ma maman, c'était plutôt maire de Barès-Terondel. C'est vraiment à la limite. Ah, frontière avec Cantal, la Lozère, Voilà, tout ça, ouais. voilà, ouais. Voilà. Donc, et je venais en vacances tous les mois d'août à Casse-le-Joule. Voilà. D'accord. Et il y avait beaucoup d'Avéronais de Paris, comme moi. Comme bah, d'ailleurs on les salue, s'ils nous Voilà, écoutent là. voilà. Et il y a des gars des Avéronais de Paris, quand ils ont vu que je me suis fait virer du Restart, ils savaient que le niveau que j'avais, quoi. Ils me disent pourquoi tu vas pas faire un essai à Rodez? Et Ah! c'est eux qui m'ont pistonné, enfin pistonné. Ils m'ont Maintenant on peut dit, le dire maintenant. non, mais c'est On même peut le pas dire maintenant. non, mais ils ont appelé le Rodez Oui, c'est pour vrai. dire que je fasse un essai, quoi. Et si c'est bien fini du coup Et ça a cet été essai. concluant, ouais. C'est Michel Poisson, voilà, qui va, voilà. Une référence à Rodez est très, très connue, c'est on peut dire Voilà. quelqu'un de très Et respecté ben et oui, très oui, oui. reconnu, au club. Donc cette expérience à Rodez, et donc du coup dans l'Aveyron et au RAF, comment ça s'est passé? M'y figurer ça, pas terrible. En fait, je suis arrivé à Rodez, j'étais tout seul, j'avais plus ma famille, plus mes parents. Ah! Et là, c'était la liberté pour moi. Surtout Donc que il fallait Rodez c'était pas la non, ville a évolué, elle était oui, oui, différente, oui, non, c'était différent, rien à voir avec aujourd'hui, quoi. Et d'avoir le centre de formation, c'était plutôt un centre de déformation. aïe, aïe, C'était aïe. pas ça ressemblait pas du tout au Restart. Et par contre, j'ai profité, quoi. Le problème de Ben, ça, c'est que j'ai fait le con aussi, festif, ah! la fête. Et ça La a veille des empiété matchs, je sur les sortais performances sur le voilà, terrain. la veille des matchs, je sortais en boîte. Donc Donc des conseils ça pour les jeunes générations, ne faites pas ça alors alors, faut c'est pas ça? faire ça, ouais. Alors, exception, Conseils, ah! exception, Attendez, c'est important. en 95, le club était en CFA 2, hein. J'ai La veille, j'ai fait un match amical avec l'équipe 2, qui était en DH, hein, un vendredi soir. Et le samedi, il y avait le match sur RAF PSG. J'étais Non, mais présent! non, mais pas celui de la Coupe de Ah! France, hein. Je parle du championnat en Ah! Ah 95. ça j'ai pas connu. Ah ben allez-y, Ah, voilà, vas-y, voilà, vas-y, voilà. Et en dis-nous face, il tout. y avait 6 ou 7 joueurs qui descendaient de Ligue 1, de D1, parce que c'était la D1 à l'époque. Il y avait, voilà, il y avait des joueurs, ils avaient fait la Coupe d'Europe en plus, la Coupe de l'UEFA là, et ils tombent sur nous, contre Rodez. Et moi j'avais joué la veille, et je devais pas jouer moi. Et donc en plus je suis sorti en boîte, je, Encore une fois. je suis rentré à 5h du matin, et à 10h30 à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, hein. Le Ah non. téléphone normal là, ça, Alors en rond là, il fallait faire les numéros. Ça voilà. j'ai connu moi quand même ça, hein. Il a sonné, ça m'a réveillé, et c'était Jean-Marie Grimal, un dirigeant de l'époque, là, il m'a dit Tom, t'es convoqué pour jouer contre le PSG ce soir. Parce qu'il Waouh! y a 2 joueurs de blessés, quoi. Le Il y choc? a, Quel ouais, il y choc? a pas 14 joueurs à l'époque, il n'y avait que 13 joueurs, hein. OK. Sur les feuilles de match, il n'y en avait que 13. Donc c'était restreint, ouais. Ouais, et même c'est 18 joueurs maintenant, alors qu'à l'époque c'était comme ça, quoi. Il n'y avait que 13 joueurs. Donc du coup, je dis, bah, j'étais content. J'ai dit pourtant, j'étais sorti la veille quand même. Mais et le rassemblement était à Fontanges. Voilà, j'ai été. J'avais aucun équipement, hein, parce que je n'étais pas prévu pour jouer avec la une.
Et c'est Bernard Charrier qui m'a filé tout le compact, enfin le survêtement, il m'a tout filé quoi. C'était le président de Rodez à l'époque. D'accord. Voilà. Et après on a été en chambre, 2 par joueur, et c'est Eric Mazard qui a voulu me prendre avec lui, parce que c'était un pote à moi. Et voilà. Et donc le soir, je me retrouve remplaçant, quoi, 13e. Hein. Et on joue, le stade était plein, hein, il y avait peut-être 3000 personnes, je crois, quand même, sur l'ancien Polignon, hein, je crois. Ça, c'est intéressant de voir Ouais. l'évolution. Moi aussi, je Ouais. l'ai connu, mais du coup, tu as connu l'ancien Polignon. Qu'est-ce qui faisait cette saveur de Polignon de Ah non, mais c'était l'époque? exceptionnel. Ah non, mais quand tu rentres là, tu as envie de jouer, quoi. T'es fatigué ou pas, tu joues, hein, je te le dis de suite. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, parce que écoute-moi bien, Ouais. PSG, au bout de 5 minutes de jeu, il mène 1-0. Au bout de 20 minutes de jeu, il y a 2-0 pour PSG. Donc du coup, l'entraîneur, c'était Perillo à l'époque, Daniel Perillo. Il me voit, il me regarde, il me dit: «Thomas, va t'échauffer». Donc je rentre à la 40e. Pression, fierté, Ah ouais, j'étais content, il a, il stress? a- il a voulu me faire confiance, il m'a fait confiance. Là, il m'avait appelé pour que je vienne compenser le jour blessé, quoi. C'était Thierry Alagerin à l'époque qui était blessé. Et donc voilà. Et dans l'équipe, il y avait Jean-Luc Pasturel, il y avait Bobek, il y avait Jean-Luc Vineuza, il y avait Des noms Guitare. qui ne me parlent pas, mais qui parlent peut-être à votre génération, aux Eh ben, générations qui c'est la nous écoutent. génération de la Coupe de France 91. D'accord, ok, ok. Voilà. J'ai joué le capitaine, c'était Jean-Luc Vineuza. Voilà. Il y avait Pasturel, Jean-Luc Pasturel, et Philippe Bobek, Pascal Guitare. Je jouais avec eux, quoi. Voilà, il y avait aussi, je crois qu'il y avait. Non, il y avait Sylvain Diaye aussi avec moi. Ouais, on Donc des était. beaux souvenirs. Ouais, Je vois que t'as les yeux qui brillent. ah Rien oui, qu'à de oui, oui. revenir ces moments. Et William Quevedo. Voilà. Et donc je rentre à la 40e. Bon, il se passe rien pendant 5 minutes, hein. On est mené 2-0 à la mi-temps. Et deuxième mi-temps, écoute, quand même un déclic. Je reçois un ballon, je le donne en profondeur à un ailier. Alors, je ne me rappelle plus qui c'est, je crois que c'est Gibizier, Jean-Marc Gibizier, je crois. Il fait un centre, il la donne et c'est Eric Mazard qui marque. On revient à 2-1 à la 50e minute, quoi. Tu vois, ça c'est bien, hein. Et à 5 minutes après, Jean-Luc Vineuza, il me lance en profondeur, je pars au but et je me fais faucher dans la surface de réparation. Voilà, penalty pour nous. C'est Jean-Luc Vineuza c'est le capitaine, hein, qui marque le penalty, on revient à 2-2. Waouh, Ah ouais, ouais, incroyable, ouais. incroyable, c'est un Et jeu pareil, à incroyable. 5 minutes de la fin, je pars encore aux profondeurs, je me fais faucher juste avant la surface de réparation. Et coup franc pour nous, il reste 5 minutes, hein. Et c'est William Quevedo avec son pied gauche là, qui met coup franc en pleine lucarne. Et on gagne 3-2. Contre la moitié de l'équipe, ils jouaient en Ligue 1. Et en Ben, plus, européens, ils étaient en Coupe d'Europe. Ils avaient 5-6 joueurs qui avaient joué en Coupe d'Europe, quoi. Donc voilà, on a battu une équipe européenne 3-2. Voilà. merci du témoignage. Ah ouais, Pour ceux qui ouais, étaient présents, n'hésitez pas en ouais. commentaire à Et écrire votre voilà. expérience Et, sur ce match-là. ah Moi, ouais, j'étais pas ouais. là, j'étais né mais pas là. Alors, donc j'avais joué la veille et j'étais sorti en boîte, quoi. Donc bon, c'est pas un exemple, hein. Mais ça reste une anecdote aujourd'hui et qu'on pense sourire, quoi. Et oui, parce que j'ai fait un super match ce jour-là, quoi. Donc j'étais content, quoi. Donc revenons à aujourd'hui, cet écrivain aujourd'hui, footballeur mais écrivain, on peut le dire, même si Mhm. voilà, écrivain, jeune écrivain dans le sens où ton premier livre va sortir dans combien de temps environ Là, alors? non, même pas un mois, là. Là, il est en fabrication. Et je suis en cours pour parler avec eux, là, ils n'arrêtent pas de m'écrire d'ailleurs. Quelle est la maison d'édition? On peut la Oui, citer? oui, c'est le Lys Bleu, c'est basé au Louvre à Paris, dans le premier arrondissement. Et ils travaillent avec Hachette. C'est Hachette qui après qui diffuse la diffusion. On pourra passer par les plateformes Amazon, Fnac, Cultura, Fureur du Nord. On pourra les commander là. Quel sera le prix 16 d'achat? euros. 16 D'accord, euros. Et après, il est en version numérique aussi. Pour ok. ceux qui veulent le lire sur tablette ou ordi, ça sera dans les 14 euros à peu près. Donc le processus du coup, d'écriture proprement parlé, Et tu en- écris le matin en te levant, le soir, dans la nature, tout seul dans ta Non, mais chambre non. noire, Non, comment mais ça le marche? livre, c'est venu comme ça. Là, je vais te raconter juste le début. Allez, En fait, ça commence par la Coupe de France. En fait, je mets Rodez en finale à la Coupe de France, au Stade de France, contre le PSG. wow, Voilà. Et comme je sais qu'à Paris, il y a plus d'Aveyronais que dans l'Aveyron, c'est vrai. donc le stade il est à moitié Aveyronais. Donc voilà, le match, le livre, l'histoire commence comme ça, quoi. D'accord, faut pas, Non, c'est un non, teasing, et voilà, voilà, c'est un teasing, OK. voilà, C'est déjà une belle entrée en matière, hein. voilà, ça commence comme ça l'histoire. Peut-être qu'un jour, qui sait, Oui, OK. oui, oui, mais écoute, C'est fiction, mais c'est aussi réaliste, ça peut oui, être le cas et un j'ai jour. j'ai mis des faits comme la demi-finale ou quart de finale qu'ils ont fait avant. Ils avaient joué contre Sochaux, ils avaient joué contre Metz. Je parle de 91, hein. Tu vois, J'avais vu des images, voilà. ouais. Donc j'en parle comme ça, mais D'accord, OK. pour le livre,
Et Et donc donc, pour les personnes qui te connaissent pas, qui apprennent dans cette interview à te connaître mieux, qui ont envie d'acheter ce livre, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur donner vraiment envie de découvrir un Ruténois, ancien joueur de foot, qui crée son livre, une histoire fiction-réalité. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? eh ben moi, déjà pour pas avoir une fausse image de moi, parce que y en a, ils pensent que je suis peut-être froid ou je sais pas quoi, pas du tout. Je suis quelqu'un d'humain en fait, hein. Et j'ai voulu faire un livre. En fait, le livre, il est plein d'humanité en fait. Il est plein d'entraide. Voilà, j'ai fait un livre comme ça. J'ai pas fait un livre. Il y a rien de prétentieux. J'ai pas la grosse tête. Je préfère le dire, hein, parce que je sais qu'après, peut-être qu'il y en a qui vont critiquer, ils vont me dire. Il y aura toujours des Mais critiques, voilà, mais mais moi, je m'en fous après tout. J'ai dit, ils ont qu'à écrire un livre, c'est tout. Moi, je l'ai fait. Voilà, je me suis lancé le pari de le faire et je l'ai fait. Et voilà. Donc, c'est tout à ton honneur et mmh. j'espère qu'il va marcher. Rappelle du coup le nom de ton livre, de ton Alors, roman. Tom Foot et Destin croisé. Donc en fait, pour résumer vite fait, ça parle d'un ancien joueur de foot, enfin, un joueur de foot proche de la retraite. Va avoir 40 ans, quoi. Donc c'est Tom Daubert, il s'appelle, dans le livre. Et il va arrêter sa carrière. Et il y a un jeune qui monte, là, qui est au centre de formation, là, et il va l'aider, quoi. Mais le jeune, au début, il est un peu prétentieux, quoi, tu vois, comme la nouvelle génération, là. Et lui, il va lui apprendre à rester humble, tranquille. Donc il y C'est a un... des valeurs Voilà. humanité, Oui, il y a des oui. valeurs vraiment, c'est psychologique aussi. Oui, oui. Il y a beaucoup Mais de choses. après, finalement, il prend pas trop sa retraite parce je le fais jouer aux États-Unis après, mon personnage. Voilà. D'accord, Et mais n'en après, raconte pas trop. Faut que oui, les personnes qui et ont ça parle, soif et ça parle de pas que de savoir, foot, donc ça parle aussi de c'est Rodez. ça, ça accepte pour tout le monde. Dans ta vie au quotidien qui a pu arriver à Oui, Rodez, les Ruténois, ouais, Aveyronnais. je parle des commerces de Rodez, des cafés, des restaurants, je parle de l'Aveyron, des plus beaux villages de France qui sont dans l'Aveyron. Bon, en tout cas, ça me donne envie. Donc, merci Oui, d'avoir pris le temps de ce petit interview sur le Grand Foutoir. Je le rappelle, du coup, sur YouTube et sur TikTok. Et puis, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions à poser à Thomas et il le lira avec grand plaisir. Un petit dernier mot pour la route? ouais, ben allez le RAF, hein, et Allez, j'espère qu'au barrage, ils seront là, quoi. on sera là. Allez, merci.